Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre. Donc ici on va parler des signes solaires et ascendants en bélier. Je fais une vidéo à part pour les signes lunaires, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pardon. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, c'est le moyen le plus efficace pour apporter du soutien à la chaîne. Donc on va commencer par une guidance générale pour le mois d'octobre, on passera au tirage professionnel, au tirage relationnel, et puis on verra les messages de soutien ou globalement les messages un petit peu sympas qu'on peut vous faire passer, ou qu'on veut plutôt vous faire passer. Alors, c'est parti, on y va pour la guidance générale. Donc on vous parle d'abondance, de dynamisme, de croissance et d'évolution. Donc un mois prometteur pour vous, avec des promesses d'évolution et de croissance personnelle ou professionnelle, ça dépend, ça se manifestera différemment selon chacun d'entre vous et selon les étapes où vous êtes dans votre vie. Et ce qui importe dans vos vies aussi, dans vos vies respectives aujourd'hui, actuellement. Donc de la récolte, on me dit aussi, c'est aussi le mois des récoltes, hein, le mois d'octobre, l'automne, c'est la récolte. Donc du dynamisme, bon, chez vous en général vous n'en manquez pas, mais voilà, plutôt un mois abondant, d'abondance aussi pour vous, de manifestation dans la matière. Ah, on me dit aussi que l'abondance aussi peut se manifester dans la matière via une évolution, via une croissance. Donc c'est potentiellement une abondance immatérielle, c'est-à-dire des compréhensions, des révélations, voilà, ce genre de choses. On va aller voir plus en détail. Donc on a l'indifférence, la délivrance et la victime. Ouais. Ce qui me fait dire que là, on va parler plutôt d'abondance immatérielle, d'abondance spirituelle, psychique. Voilà. Là, on est dans le cheminement plutôt spirituel, plutôt personnel, où il y a sur ce mois d'octobre quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire comprendre que vous vous êtes délivré de certains schémas. Vous êtes plus ouvert à vos émotions ou aux émotions de manière générale, puisque le bélier c'est pas un signe qui est quand même ultra émotif, qui n'est pas ultra empathique non plus. Donc là il y a une idée de aussi réussir, vous vous rendez compte que vous arrivez à passer au-delà d'une situation qui vous avait pesé pendant un certain temps, que vous avez subi, dans laquelle vous avez pris le rôle de la victime. Ouais, il y a une histoire d'avoir subi pendant un certain temps un environnement, un entourage, voilà, peu importe, que ce soit dans le travail, dans la famille, vous rapportez ça à vous. Et ce mois-ci, vous sortez de cet état de victime par rapport à ça, vous retrouvez un enthousiasme, un certain dynamisme, vous retrouvez cette joie de vivre aussi, cette capacité à l'enthousiasme qui est propre aussi au bélier, cette capacité à l'action aussi, parce que vous aviez peut-être perdu pendant un certain temps votre capacité à agir et donc votre capacité à évoluer, à vous sortir aussi de situations néfastes. Et là, sur le mois d'octobre, vous sortez un petit peu de ça, qui était un petit peu sans doute une prison, enfin même pas sans doute, hein, très probablement une prison mentale, une illusion d'être la victime, une illusion de subir, et vous reprenez un petit peu les rênes, quoi, et vous retrouvez un petit peu, vous sortez aussi de l'indifférence, il y avait peut-être un petit peu une apathie aussi qui s'était installée chez vous. Et là, au mois d'octobre, votre moteur redémarre, on me dit, vous repartez sur les chapeaux de roue. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre dynamisme, vous retrouvez votre enthousiasme. Voilà, une espèce peut-être un peu de joie de vivre qui avait été un petit peu perdue aussi.
parce que vous étiez englué dans des énergies de... Vous subissiez quelque chose, voilà. Vous avez subi quelque chose, on vous avait fait subir et vous n'avez pas réussi à vous extraire de ce sentiment de que les événements, les choses, les situations, les personnes vous étaient imposées et vous n'arriviez plus à faire avec. Hein, vous n'arriviez plus à faire avec votre... C'était devenu plus pesant, plus gros que vous aussi, j'entends, un peu comme ce chat. Et là, vous... j'ai le mot numb. En anglais, le mot numb, c'est un peu l'indifférence, c'est un peu l'apathie. Vous étiez rentré un petit peu dans un cycle de je m'en foutisme, mais c'était qu'une façade, puisque intérieurement, il y avait quand même des choses qui vous pesaient, sur les épaules, qui vous pesaient sur le cœur, et vous affichiez une façade de je m'en foutisme, je m'en fous, ça me touche pas, j'en ai rien à battre, voilà, ça m'intéresse plus. Il y avait un petit peu une idée comme ça. Et là, sur le mois d'octobre, là, ces énergies-là, assez lourdes, s'évaporent. S'évaporent tout doucement. Peut-être qu'il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie, une proposition, une nouvelle chose, une nouvelle personne, et du coup, ça, 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 ça vous remet dans les starting blocks. Hein. Vous êtes de nouveau dans la course, on dit, dans le mois d'octobre. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? L'énergie, ça c'est l'énergie dans laquelle va vous mettre le mois d'octobre professionnellement. Donc on a le valet d'épée. Non, à l'endroit. Le valet d'épée. Le valet d'épée qui effectivement... Alors moi, quand je vois cette carte-là, c'est pas pour rien que j'ai le mot garde qui vient, je sens quelqu'un qui est en garde. Qui est en garde, qui est en protection vis-à-vis de ses biens, vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ce qui est déjà dans sa vie. Mais le valet d'épée, il est aussi dans l'expectative de ce chevalier qu'il peut devenir. Donc il y a une idée d'expectative professionnellement dans le mois d'octobre où on est encore dans la protection de ce qu'on a, de ce qui nous appartient, et on est déjà dans l'expectative, ou on est encore, pardon, aussi, c'est possible, dans l'expectative de ce qui pourrait arriver. On est dans l'attente aussi, dans l'espérance de quelque chose qu'on voit arriver au loin, mais qui peut-être n'est pas encore là, et voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux énergies, soit on attend que ça arrive, soit on a envie d'y aller, mais on n'est pas certain. Il y a une idée un petit peu ici de on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà. C'est ça aussi un petit peu le valet d'épée. Il y a une idée là de réfléchir avant de tout abandonner. On est quand même très tenté par le fait de laisser quelque chose derrière soi. Hein. Vous voyez qu'il est quand même dans le mouvement. Hein. Il y a un prémisse de mouvement là. Donc on est quand même tenté par le fait de laisser un petit peu cette vieille bicoque derrière soi. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on connaît, donc c'est quelque chose qui est confortable, même si c'était devenu inconfortable. L'inconfortable est confortable parce qu'on le connaît. Mais là, il y a une énergie de tentation aussi un petit peu, de couper avec ce qu'on connaît. Quelque chose qui nous appelle ailleurs. Il y a quelque chose qui nous appelle ailleurs professionnellement. Mais on n'est pas trop sûr de où on va mettre les pieds. Il y a une ambivalence assez marquée ici où on voudrait qu'effectivement les choses se terminent d'un côté et de l'autre côté on ne sait pas trop où on met les pieds, donc on est un petit peu vacillant.
Ce qui est un peu problématique pour vous parce que le bélier il fonce, hein, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe cardinal, il fonce, il y va, il réfléchit pas quoi, il frappe d'abord et il réfléchit après quoi. C'est un peu l'énergie du bélier et vous êtes par les circonstances, par les événements amené à danser d'un pied à un autre et du coup c'est une position qui est inconfortable pour vous parce que c'est pas votre état naturel. C'est pas votre état naturel et on sent que professionnellement là il y a quelque chose qui vous tente vraiment ou alors on vous fait une proposition, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous chercher aussi, quelqu'un que vous connaissez qui vient vous proposer, il y a une opportunité pour moi avec quelqu'un que vous connaissez et que vous appréciez et ça vous tente, hein, votre cœur est tenté. Il y a aussi la possibilité de suivre une personne de cœur, que ce soit amical, amoureux, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur et vous avez la possibilité, je pense sur le mois d'octobre, d'une proposition qui vous est faite de suivre cette personne. Mais du coup, ça veut dire quitter vos pénates. Hein. Il y a une histoire de pénates là, il y a une histoire de comment ça s'appelle de Thébaïde. La Thébaïde, c'est quoi? C'est le lieu de repos qui, moi, me fait penser aux pénates. Et du coup, c'est le lieu, c'est le lieu qu'on connaît. C'est le lieu de retraite. C'est le lieu qui est sûr, qui est assuré. Donc, pour moi, ça parle potentiellement de quitter un poste que vous avez depuis longtemps et de suivre la voie du cœur. Mais suivre la voie du cœur, c'est souvent sauter dans l'inconnu. Hein. Et donc vous posez mille et une questions, alors que vous savez bien que la situation dans laquelle vous êtes, elle est morte et enterrée depuis longtemps. Quoi. Vous n'arrivez plus à vous y développer, vous n'arrivez plus à évoluer, vous êtes coincé entre quatre murs et un toit, ça respire plus, ça sent le moisi, enfin il n'y a plus rien pour vous. Quoi. Mais du coup ça vous demande de lâcher prise et de sauter dans l'inconnu. De sauter un petit peu à l'aveugle. Alors ça peut être aussi, si on parle professionnellement, ça peut être sauter dans l'inconnu, c'est pas forcément quitter son emploi pour un autre. Hein. Ça peut être quitter son poste dans la même entreprise pour un autre. Voilà. Ça peut être aussi une création d'entreprise. Donc vraiment vous ramenez ça à votre situation. On nous parle quand même de quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. Hein. Vous êtes resté, vous avez subi un peu la situation, vous avez subi l'attente aussi, on me dit, pendant longtemps. Et là, maintenant que vous êtes sur l'autre berge, maintenant que ça se manifeste, vous savez plus trop quoi faire. Peut-être aussi que ce qui se manifeste dans votre vie, ce n'est pas ce que vous avez attendu pendant longtemps. C'est autre chose, mais ça a quand même un peu la même saveur et la même odeur. Quoi, hein. Donc, bon, c'est quoi cette opportunité là? Qu'est-ce qu'elle va apporter à nos petits béliers là? Bon, bah, le 7 de denier, c'est un va-tout, j'entends. C'est jouer votre va-tout. C'est tout et rien en même temps. Ouais, vous savez pas à quoi vous attendre, c'est rigolo. Vous sautez dans l'inconnu. Et j'ai pas l'impression qu'on veuille vous donner d'indices sur le sujet. Parce que c'est... Pourtant, vous êtes fonceur hein, de manière générale. Vous savez prendre des risques. Et ouais, bon, bah, j'ai quand même le 10 de denier. Donc c'est une super opportunité pour vous. Hein. C'est une construction, c'est une viabilité, c'est une reconnaissance, c'est une assurance, c'est une stabilité. Puis ça va vous plaire en plus, ça va vous plaire, ça va être sympa. Ça va vous ramener cette stabilité que vous aviez perdue parce que là où vous étiez, vous n'étiez plus à votre place. Peut-être aussi qu'on ne voulait plus de vous à cette place-là. Et bon, j'ai quand même des super cartes. Hein. J'ai un super jeu. C'est une nouveauté et il va y avoir de la célébration. Ça va vous apporter de la joie. Vous allez le fêter en famille, vous allez le fêter entre amis aussi.
Il y a une idée un petit peu comme ça, et de trouver un nouvel environnement plus collaboratif. Ce qui va vous permettre de quitter le 5 de denier, qui est un peu, pour moi, la pire carte du jeu, quoi. Elle est horrible, cette carte-là. Il neige, il y en a des lépreux, des malades, ils sont dans la neige, ils passent devant une église, l'église elle est fermée, il n'y a personne pour les accueillir. Enfin, voilà, ça c'est ce que vous quittez, et là c'est vers ce vers quoi vous allez. Donc il y a quand même, c'est le jour et la nuit, quoi. Vous quittez une situation, le but c'est pour vous là, c'est de quitter une situation malaisante, presque malfaisante, où je pense on ne voulait plus de vous. Et on vous l'a, d'une certaine façon, on vous l'a bien fait sentir, quoi. Et là, sur le mois d'octobre, il y a une célébration, il y a une collaboration via ce nouveau travail, cette nouvelle possibilité qui vient vers vous. Énormément de deniers dans votre jeu, énormément de deniers. Donc c'est une super opportunité. Si vous en doutiez, n'en doutez plus, c'est une super opportunité. Ok, on va regarder relationnellement ce que le mois d'octobre vous réserve. Donc comme je disais, ça peut être aussi dans votre travail actuel, on vous propose un nouveau poste, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, et donc vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, mais pour vous ça va être... voilà, c'est vraiment une opportunité avec un O majuscule. Donc l'énergie que le mois d'octobre, d'un point de vue relationnel, ce que le mois d'octobre a pour vous en stock. Ouh, on a le mât. Donc des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, la nouveauté intrinsèque la plus pure, c'est nouveau. C'est nouveau. Et vous y allez franco. Ça me dit aussi que vous retrouvez cet enthousiasme et ce dynamisme dont on parlait en entrée de jeu, pardon. Beaucoup de choses à nettoyer aussi chez vous. Je pense relationnellement, vous avez des relations à quitter ou à nettoyer. Il y a une histoire de faire table rase. Hein. Le mât, il fait table rase du passé, et puis il y va joyeusement, quoi. Lui, il sait ce qu'il quitte, il sait pas ce qu'il gagne, mais il sait surtout ce qu'il quitte, et il est content de quitter ce qu'il quitte, quoi. Donc pour moi ça me parle plutôt là de relationnel de manière générale, ça va pas trop nous parler de couple, ça me parle plutôt d'un environnement relationnel qu'on quitte. Donc ce qui fait écho au tirage professionnel, où là on se dirige, on arrive, ou on part. C'est peut-être aussi le début du départ, hein. Si par exemple vous avez un préavis de 3 mois ou de 4 mois, ben voilà, vous êtes content. Vous êtes content de vivre ce préavis parce que c'est une promesse de nouveau départ. Donc peu importe la temporalité dans laquelle vous êtes, c'est ce que le mois d'octobre a pour vous relationnellement. Donc on parle de pouvoir, de soumission, de résistance et de rébellion. Pour moi, ça c'est ce que vous quittez. C'est ce que vous quittez. Il y avait un environnement, un entourage relationnel qui pour moi là est quand même assez lié au professionnel. Mais bon, vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. L'idée c'est qu'au mois d'octobre, vous quittez, ou alors vous prenez la décision de quitter, hein, pareil, la temporalité est différente pour tout le monde, un entourage qui avait un pouvoir sur vous, qui avait une ascendance sur vous. Donc ça peut être concrètement un supérieur hiérarchique qui était devenu nocif, un petit chef, hein, moi j'appelle ça les petits chefs. Et effectivement, vous êtes entré dans la résistance, vous êtes entré dans la rébellion. C'est un peu l'énergie de je m'en fous, hein, dont je parlais en début de tirage, où vous êtes entré un petit peu vis-à-vis de cette personne-là, vis-à-vis de cet entourage-là, dans une relation de par la même main, quoi. C'est un petit peu ça. Les béliers, vous êtes assez fortiches là-dessus, hein, quand vous voulez quelque chose, quand vous le voulez, et quand vous le voulez plus, vous le faites savoir, hein. Donc il y avait un petit peu une idée comme ça, d'être entré en mode forte tête, mauvaise tête, parce que les gens qui avaient de l'ascendance sur vous n'étaient plus méritants à vos yeux. Mais vous étiez assujetti à ces personnes-là, hein. Donc c'est pour ça que ça me parle, moi,
de relationnel plutôt professionnel, mais ça peut être vos parents aussi. Ça peut être vos parents, ça peut parler de parents, en tout cas de personnes auxquelles vous étiez assujettis parce qu'ils avaient un quelconque pouvoir sur vous, une quelconque ascendance sur vous, et vous êtes entré vis-à-vis d'eux en mode résistant, en mode rébellion, et vous sortez de ça. Voilà. Vous sortez au mois d'octobre, vous avez la possibilité au mois d'octobre de sortir de ces énergies-là, que vous puissiez en sortir physiquement ou que ce soit juste le début de cette énergie-là, mais en tout cas, il y a un événement marquant qui vous permet de sortir de ces énergies-là et de sortir de cette emprise-là. Voilà. Il y a une histoire de changer d'air aussi. Vous allez changer d'air. Donc j'ai la carte du jugement qui effectivement c'est un réveil pour vous, c'est un éveil, c'est un appel. C'est un appel d'air, on me dit. Il y a un appel d'air. Et vous allez vous laisser joyeusement emporter par cet appel d'air et vous allez y aller le cœur, le pied léger et le cœur joyeux, on me dit. Parce que c'était devenu lourd, c'était devenu lourd. Et ça pesait de tout son poids sur vous parce que même si vous avez cette capacité vous à pouvoir être têtu et voire même agressif, c'est quand même pas vos énergies de base. Donc, vous étiez entré en mode protection, mais en mode protection pendant trop longtemps et ça a commencé à vous user et sans doute à déteindre sur d'autres parties de votre vie, notamment relationnelle. Bon, après, j'ai le pape, j'ai le diable, j'ai que des arcanes majeures sur vous, c'est assez impressionnant. Donc ça me dit aussi que cette situation-là, ça a été une leçon de vie pour vous. Ça vous a appris en quelque sorte l'humilité, on me dit. Ça vous a remis à votre place aussi, j'entends, c'est assez particulier. Ça vous a remis à votre place, ça vous a appris des choses sur vous aussi. Ça vous a appris des choses sur... j'ai l'ermite. Ouais, ça vous a forcé à l'introspection, j'entends. Ça a été une introspection forcée, ça a été une rencontre aussi avec vous-même, avec ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, ce que vous étiez aussi prêt à laisser derrière vous. Donc il y a une idée d'avoir été poussé à l'introspection ici, bon gré, mal gré, plutôt malgré, de force, parce que vous avez dû vous soumettre à une autorité et vous n'êtes pas doué pour ça, parce que l'autorité c'est plutôt vous de manière générale et vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous êtes très autonome, vous êtes très libre et on vous a un petit peu aussi privé, vous avez eu le sentiment en tout cas d'être privé de... j'ai la tempérance, d'être privé de cette liberté pendant un temps et donc vous êtes entré en phase forte tête, en phase rébellion. Mais cette situation elle a duré en fait, et ça vous a forcé à l'introspection, ça vous a forcé à vous questionner sur ce que vous vouliez, sur ce que vous ne vouliez plus, ce que vous étiez prêt à accepter et prêt à laisser derrière vous. Pour réussir à sortir de cette situation, pour réussir à vous délivrer là, de cette ascendance que ces personnes avaient sur vous. Qu'on parle de travail, qu'on parle de parents, ça vous a affecté jusque dans votre intériorité, jusque dans votre stabilité. Pourtant, vous êtes un signe stable, et donc ça a eu une incidence profonde sur vous. Ça vous a fait remettre en cause pas mal de choses à l'intérieur de vous. Ça a été un cheminement de vie, on me dit, un cheminement de vie. Bon, on me dit quand même, c'est quand même très lié au travail. J'ai un petit peu les mêmes cartes qui sortent, c'est quand même très lié au travail, cette question relationnelle dont on parle là. Et on dit que cette décision qui vient à vous, là, soit vous la prenez vous-même, soit on va vous l'imposer. Il y a une histoire de justice divine là-dessus. Mais comme vous ne savez pas où vous allez, vous n'êtes pas forcément très assuré. Mais ce renouveau, vous l'avez appelé de tous vos voeux. En fait, c'est un peu comme si ce renouveau, vous l'aviez appelé de tous vos voeux. Et maintenant qu'il se présente,
vous êtes plus très sûr. Mais moi, je pense que vous allez y aller. Hein. Je pense que vous allez y aller et en sautillant. Quoi, hein. Peu importe si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, comme ça vous donne la possibilité de quitter cet environnement qui était toxique. Je pense que vous allez y aller et je pense que de toute façon, tout vous pousse à y aller. Quoi. Tout vous pousse à y aller. C'est vraiment de la nouveauté. En fait, la promesse de la nouveauté relationnelle, du nouvel environnement relationnel est plus alléchant que la sécurité, en fait. Plus alléchant que la sécurité. Moi, j'entends aussi au diable la sécurité. Au diable la sécurité. Même s'il y en a certains d'entre vous qui vont se poser plus de questions que les autres. Hein. En fait, il va y avoir un questionnement aussi. La décision à prendre, elle va être à prendre entre le diable et entre le pape. Donc le pape, c'est le respect de l'ordre établi, donc c'est le respect de l'existant. Et le diable, c'est la rébellion, c'est aussi l'inconnu, c'est suivre ses désirs, même s'ils sont, comment dire, c'est quoi le mot ? Pas raisonnable, irraisonné, déraisonnable, voilà. Donc les deux possibilités sont là, hein, mais bon, je pense que quand même on vous appelle à sortir de cette situation parce que c'est plus tenable pour vous, quoi. Mais il y a peut-être un entourage qui va peser pour que vous respectiez l'ordre établi, alors que vous avez plus envie d'être raisonnable. Je pense que vous n'avez plus envie d'être raisonnable. C'est bon, ça suffit. Bon, c'est intéressant. Ok, on va voir les petits conseils qu'on a pour vous. Donc on vous parle d'aventure, ça m'étonne pas. Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc ça nous parle vraiment d'un grand changement, ça nous parle de saisir l'opportunité au vol. Cette carte, elle vous dit, mais allez-y, quoi. Tout ce qui vous propose, tout ce que le mois d'octobre vous propose de nouveau, dites oui. Dites oui et dites oui et dites merci. Et on a les secrets. Le secret est une aventure. Ce qui est caché est une aventure. Ce que vous ne connaissez pas est une aventure. C'est ça l'aventure. Hein. C'est de s'aventurer vers ce qu'on ne connaît pas, vers ce qui est secret, vers ce qui est nouveau. C'est oser franchir le pas. C'est apprendre des nouvelles choses aussi. Hein. Donc vous allez peut-être aussi sur le mois d'octobre être amené à apprendre des choses qui sont nouvelles pour vous. Alors que ce soit de l'ordre de la spiritualité, mais que ce soit aussi tout simplement des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, si vous entamez un nouveau travail, vous pouvez entamer un nouveau travail ou un nouveau poste, va vous demander d'apprendre des choses que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui. Mais c'est ça l'aventure. Hein. De toute façon, on est là que pour apprendre. Toute notre vie, on apprend. Et on est là vraiment, véritablement, que pour ça, que pour apprendre. Et donc là, on vous parle de choses qui vous sont encore secrètes, qui sont encore opaques pour vous, et qui vont nécessiter un apprentissage. Et l'aventure, c'est ça, quoi. L'aventure, c'est ça, c'est se lancer, même si vous n'y connaissez rien ou très très peu, et c'est oser malgré le fait que vous avez l'impression d'avancer dans le noir, quoi. Donc c'est très intéressant, très très sympa. Alors quel message on a pour vous? On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc vraiment beaucoup de nouveautés sur le mois d'octobre. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc le changement qui arrive vers vous, là, cette décision que vous allez devoir prendre,
cette nouveauté, elle va avoir des impacts sur globalement toute votre vie, quoi. Tout et tout le monde autour de vous vont en être affectés. Et on nous parle de la peur. Ouais. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur, ce n'est que du positif, quoi. Suivre, découvrir, se lancer dans l'aventure, se lancer dans le vide, ce n'est une possibilité ce n'est qu'une possibilité de pouvoir en apprendre toujours plus, quoi. Et on est tous là pour ça. On est tous là pour apprendre. Ok, bon bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!